Bonjour les gens et bienvenue dans 2SPI, l'émission où je vous parle des mangas que j'ai bien appréciés et tout ça en 2SPI. C'est pour ça que ça s'appelle 2SPI, t'as compris. Dans la continuité de la vidéo sur Quand sonne la tempête, le manga est édité aux éditions Akata. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai un petit lien là et dans la description. Il y a 2 semaines, je suis allé au pop-up store d'Akata où j'ai rencontré Bruno, le directeur éditorial de cette même maison d'édition. Dans cette même vidéo concernant le manga Quand sonne la tempête, j'ai parlé d'une petite interview qu'il y a eu avec Bruno. J'ai mis l'interview sur Instagram et aussi Twitter, mais je vous mettrai le lien d'Instagram parce que sur Twitter je le retrouve plus, mais de toute façon c'est beaucoup plus agréable sur Instagram. Tout ça c'est dans la description, let's go, tu connais. Avec Bruno on a beaucoup parlé, c'est un super type, il est vraiment cool et on a mis pratiquement 2 heures, sans mentir, à parler de manga, et ça fait vraiment plaisir. Et pendant notre conversation, il y a un petit manga qui était posé sur les rayons, qui m'a grave attiré, parce qu'il avait des couleurs flashy, etc. Donc naturellement, j'ai commencé à regarder. Donc je check les couvertures, je regarde l'arrière, et je vois, il y a des mecs assez furieux, et Bruno me dit « Ah, mais tu vas kiffer !» C'est une histoire avec des furieux dedans. Et il m'a gentiment offert les 2 premiers tomes de ce manga. Merci beaucoup Bruno. Je comptais les acheter à la base, je vous jure, c'est vrai, parce que j'ai acheté plein de mangas chez Akata, je vais vous les montrer, allez hop. Donc j'avais pris Le Siège des Exilés en 2 tomes, tome 1 et 2 juste ici, Wombs, tome 3, Trait pour Trait, tome 1, Teenage Renaissance, tome 1, et voilà, donc je comptais le rajouter, tu vois. Mais du coup, merci Bruno, mais je vais quand même acheter les mangas, puisque je vais vous les faire gagner, je pense, dans la semaine. La vidéo sort ce dimanche. Le concours, je vais le lancer soit lundi, soit mardi, pardon, et je ferai un tirage au sort, on verra. Enfin bref. Là, vous êtes en train de vous faire chier parce que ça fait 1 heure que je raconte ma vie et vous vous demandez de quoi parle ce manga. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Analog Drop en 2SPI. Mais avant de vous raconter l'histoire de ce manga, dites-vous que c'est un shoujo isekai avec des furios dedans. En 2SPI! Analog Drop est un shoujo qui raconte l'histoire de Haku, une fille ultra détestable qui ment et manipule les garçons pour avoir ce qu'elle veut. En quête de succès, cette dernière est populaire sur Instagram. C'est vraiment détestable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Un soir, cette méchante fille se fait poignarder dans le dos. Ouais! Elle s'évanouit et à son réveil, elle constate qu'elle s'est retrouvée plongée 40 ans dans le passé. Elle se retrouve dans les années 80. Et son seul lien avec son époque, c'est son téléphone. Là, sur ce même téléphone, une horloge humaine apparaît et lui propose un marché. Pour qu'elle puisse retourner à son époque, elle doit tout faire pour que Kojiro trouve l'amour. Et ce Kojiro, c'est un furio. La difficulté de cette quête est que si son téléphone n'a plus de batterie, elle meurt. Donc elle a 100% de batterie et en gros, plus la batterie elle baisse, plus elle se rapproche de la mort. En gros, si elle arrive à 0%, elle crève. C'est une sorte de compte à rebours, quoi. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le manga est édité en 2 tomes aux éditions Akata, et c'est un shoujo, je me répète, mais bon, on sait jamais. Franchement, le manga, il m'a bien surpris, et malgré que ce soit un shoujo, le côté furieux se ressent énormément. Je vais pas vous spoil, mais vraiment, ça tourne vraiment autour des codes du furieux, de ce qui va se passer, etc. Ça m'a vraiment rappelé Tokyo Revengers, avec ce délire de voyage dans le temps, trouver l'amour, dans un gang, etc. C'est vraiment pareil que dans Tokyo Revengers. Bon, pas à 100%, je dirais même à 70% pour être franc. La mangaka de ce titre, c'est Natsumi Aida. Et le titre était publié dans le Margaret qui appartient à la Shueisha. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce titre et pour le coup, Bruno, il m'a vraiment bien ciblé. Il y a beaucoup d'humour et j'ai lu le manga pendant mon voyage à Bordeaux pendant l'Animasia. Pareil, je pense que je vais faire une vidéo sur Instagram ou sur YouTube, une sorte de vlog. Dites-moi sur quelle plateforme vous voulez voir ce petit voyage à Bordeaux avec Anto-sama et Ryan. D'ailleurs, Anto, il a fait une vidéo dessus, mais bref, je m'égare. Concernant le manga, j'étais vraiment surpris. Je m'attendais vraiment pas à apprécier un isekai doublé d'un shoujo. Parce que moi, je suis un petit con. Moi je suis un gros hater, moi. Je suis un petit con, hater, c'est nul. Je suis vraiment une merde. Enfin bref, c'était tout pour cet épisode de 2SPI. C'était court, mais voilà, parce que 2SPI, c'est en rapide. C'est histoire de... mon frère se marie, j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo. Faites-lui plein de petits commentaires, genre bravo BG, t'es un beau gosse. En plus, c'est avec lui qu'on a fait la musique Flame. Donc, 2SPI, c'est aussi une émission où je m'amuse à beaucoup parler à la fin. Concernant les prochaines vidéos, j'ai plein d'idées. Je vais essayer de faire ça tranquillement. Je vais prendre mon temps. YouTube, de toute façon, a délaissé les petits créateurs comme les moyens créateurs. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais faire ce que je veux. On est délaissés, on nous aime pas. On nous a lâchés comme ça, comme des animaux. Mais concernant Analog Drop, si vous voulez, Bruno a fait une vidéo sur la chaîne YouTube d'Akata. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Waouh, il y a beaucoup de devoirs là, frère. J'ai l'impression d'être un prof. Lui, il en parle d'une manière beaucoup plus détaillée que moi. Moi, c'est juste histoire de résumer. Lui, il va vraiment plus loin. Et du coup, comme lui, il a traduit le manga, parce que voilà, quoi, le mec est fort.
Il va vous donner son ressentir sur comment il a pris l'œuvre, comment il a essayé. Enfin, il est vraiment bon. Vraiment, c'est un type qui agit vraiment pour la culture, pour le média. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram et Twitter. C'est là où je suis le plus actif parce que forcément, c'est un réseau social. Je raconte ma vie. Je parle des mangas que j'ai lus, que je suis en train de lire. Par exemple, je suis en train de lire Beastarius en ce moment aux éditions Kazé. Et c'est l'auteur de Rainbow. Bah, les mecs, c'est lourd de ouf. Mais on en reparlera bientôt sur cette chaîne. Enfin, bref! J'espère que la vidéo t'aura plu, en tout cas moi, oui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche, et gling 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 la cloche, c'est bon là, on a compris, il faut que je change de gimmick. Mettre un pouce bleu et un petit commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo qui est pas ouf en vrai, et d'Analog Drop si tu l'as déjà lu, ou est-ce que tu comptes le lire, parce que ma copine au début, pas trop kiffé, je lui dis c'est Tokyo Revengers en version shoujo, elle a dit c'est bon, je prends. Et c'est vraiment Tokyo Revengers en mode shoujo, donc voilà. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle met des aides. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Gros, c'est la merde, donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.